s'intitule, j'attends notre thème qui s'intitule « Le ciel est ouvert ». Amen. Je disais qu'avant de donner un verset biblique, je vais expliquer d'abord que lorsqu'on parle du ciel, on veut parler de la voûte céleste qui est au-dessus de nos têtes. Amen. Et dans l'histoire des hommes, les hommes, quand ils regardent le ciel, ils ont toujours cette notion de la divinité, de divin, de ce qui est divin, vous voyez? Parce que simplement, imaginez, si dans une région, la pluie ne tombe pas pendant un an, par exemple, tous les gens qui habitent dans la région, certainement, pratiquement tous vont mourir. Tout va mourir. Vous comprenez ce que je dis? Et les animaux et les hommes, tout va mourir. C'est-à-dire qu'il y aura une grande sécheresse pendant un an. Non, non, c'est trop. Vous imaginez? Tout va mourir. Et la pluie qui tombe justement, qui vient arroser la terre, qui vient féconder la terre, qui vient rafraîchir la terre, cette pluie-là vient du ciel. Alléluia. De la même manière, quand les hommes regardent le soleil, vous voyez, on sait que le soleil est important dans la vie, dans la terre, sur la terre, pour faire germer aussi, pour donner la vie. La science nous explique quelque chose qui s'appelle la photosynthèse et qui participe justement à la croissance des arbres. Vous voyez, je donnais un exemple que, imaginez que par exemple, pour les gens qui habitent l'Europe, quand l'hiver arrive, tout est triste, les gens ne veulent pas sortir, les gens quittent le boulot, directement ils n'ont qu'une envie, c'est rentrer chez eux. Mais attendez qu'il y ait un petit rayon de soleil qui sort dehors. Tout le monde est dans la joie, tout le monde est content. Parce que le soleil amène la joie, vous voyez? Le soleil amène la vie. Alléluia. Amen. Et donc, c'est ce qui a fait que dans les temps passés, les hommes ont commencé par adorer le soleil. Ils ont commencé par adorer la pluie. Par exemple, le Dieu, il y a un Dieu dans la Bible, un Dieu païen qu'on appelle Baal. Les hommes ont commencé par adorer ce Dieu. Ils ont créé ce Dieu et ils ont commencé par l'adorer parce qu'ils se disaient que c'est un Dieu qui donne la pluie. Vous voyez? Parce qu'ils ont besoin de pluie. S'il n'y a pas la pluie, comment ils vont cultiver? Comment ils vont vivre? Donc, ils cherchent à s'identifier à quelque chose. Vous voyez? David va dire dans les psaumes que je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel des armées qui a fait les cieux et la terre. Quand il dit je lève les yeux vers les montagnes là, c'est l'image de ce qui est en hauteur. C'est l'image en fait des cieux. Vous voyez? Donc le ciel, en fait, ce n'est pas un Dieu, le ciel. Le soleil ou la lune ou les étoiles ou voilà la pluie qui tombe, tout ça, c'est des choses qui ont été créées par Dieu, par le vrai Dieu. C'est-à-dire ce que je veux dire, comme Daniel a dit, il y a un Dieu dans les cieux qui a créé toutes ces choses, vous voyez, qui a créé vous et moi, et c'est ce Dieu-là qui fait tomber la pluie. C'est ce Dieu-là qui donne le soleil, c'est ce Dieu-là qui donne la vie. C'est ce Dieu-là qui peut faire mourir quelqu'un et qui peut faire vivre également quelqu'un, vous voyez. C'est ce Dieu-là qu'il faut adorer. Et c'est de ce Dieu-là que nous voulons parler. Et donc, quand nous disons que le ciel est ouvert, en fait, si vous avez compris l'explication que j'ai donnée, c'est que dans la pensée des hommes, il y a cette notion de ciel fermé et ciel ouvert. On va dire que le ciel est fermé quand, par exemple, la pluie ne tombe plus. Vous voyez? Élie, en son temps, il va fermer le ciel pendant 3 ans et demi. Alléluia. Amen. Et la pluie n'est pas tombée. Mais après, il va prier et le ciel va s'ouvrir. La pluie est tombée. Alléluia. Amen. Donc, dans la pensée des hommes, il y a cette notion de ciel ouvert, ciel fermé. Et chez les prophètes de la Bible, ou je dirais dans la pensée de Dieu, dans le monde spirituel, le ciel est comparé à un livre. Le ciel est regardé comme un livre qu'on peut ouvrir, comme on peut aussi fermer. Et maintenant, nous allons prendre la Bible. Prenons premièrement Ésaïe, chapitre 34. Ésaïe, chapitre 34, le verset 4. Je vais demander à un lecteur de la Bible ou à une lectrice de la Bible. Je connais Espérance. Elle va nous lire ça à haute voix. Elle va nous lire ça à haute voix. Le psaume Ésaïe 34, verset 4. J'ai lu au nom de Dieu
Seigneur. Toute l'armée des cieux se dissout. Toute l'armée des cieux se dissout. Les cieux sont roulés comme un livre. Les cieux sont roulés comme un livre. Et toute leur armée tombe. Et toute leur armée tombe. Comme tombe la feuille de la vigne. Comme tombe la feuille de la vigne. Comme tombe celle du figuier. Comme tombe celle du figuier. Vous voyez? Donc, le ciel, on nous dit que les cieux sont roulés comme un livre. On est en train de comparer le ciel ou les cieux à un livre. Vous voyez? Le ciel est comparé à un livre. On dit qu'on peut le rouler. Vous voyez? On peut le rouler. Et ici, le mot rouler, ça donne en fait le sens de fermer. Vous voyez? Amen. On peut le rouler. Regardez que dans le passé, les livres, c'était des parchemins. Pour faire un peu d'histoire, dans le passé, quand on parle de livres, ce n'était pas des supports qui étaient unifiés comme ça. Vous voyez? C'était des parchemins. On écrivait, c'était grand. Et après, on roule. Quand on veut fermer, on le roule. Pour lire, on déroulait. Vous voyez? Paul, par exemple, va dire à Timothée, en venant, il va lui dire, en venant, ramène-moi les parchemins que j'ai laissés. C'est-à-dire, c'était des parchemins, c'était des grands, comme des papyrus, des grands papiers. On fabriquait avec des arbres ou n'importe quel support. Mais c'était beaucoup plus des arbres. Et on pouvait écrire les dates dessus. Vous voyez? Donc, lorsqu'on parle de rouler le livre, de rouler donc le ciel, on veut parler de fermer le ciel. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y a cette notion d'ouverture et de fermeture par rapport au ciel. Le ciel, comprenez premièrement que c'est un livre qu'on peut ouvrir, qu'on peut également fermer. Alléluia. Amen. On peut prendre également un texte dans Hébreu chapitre 1 qui nous parle également que le ciel est un livre, qui nous démontre que le ciel est considéré comme un livre qu'on peut fermer, comme on peut également ouvrir. Je vais demander à un autre lecteur, Dacia, le lecteur de la Bible, de nous lire Hébreu chapitre 1, le verset 8 à 11. Verset 8 à 12 plutôt. Hébreu chapitre. Là, on va nous dire que c'est comme un vêtement même. Attends, on va. Bon, allez, on peut le lire, c'est pas grave. Hébreu chapitre 1, verset 8 à 12. Hébreu chapitre 8, et chapitre 1 plutôt, verset 8 à 12. Le lecteur de la Bible va nous lire la parole de Dieu. On y va. Verset 8 à 12. Et Prince, toi, tu vas prendre Apocalypse chapitre 6, le verset 14, que tu vas lire après, s'il te plaît. Merci. On y va. Mais il a dit au Fils. Mais il a dit au Fils. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Amen. Tu as aimé la justice. Tu as aimé la justice. Et tu as haï l'iniquité. Et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi. Ô Dieu. Ton Dieu t'a oint. D'une huile de joie. Au-dessus de tes collègues. Au-dessus de tes égaux. Hein? Et encore. Toi. Seigneur. Tu as au commencement fondé la terre. Tu as au commencement fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront. Mais tu subsistes. Ils vieilliront. Ils vieilliront. Tout comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Tu restes le même. Et tes années ne finiront point. Et tes années ne finiront point. Alléluia. Amen. Donc, on nous dit que c'est Dieu qui a fondé la terre et les cieux et tout ce qui habite dans les cieux. Et Dieu, il est éternel, il ne change pas, mais le ciel va changer. Le ciel a une durée de vie. Et à la fin de son temps, le temps qui lui a été assigné, il va être roulé. Ici, on nous dit comme un vêtement. Vous voyez? Donc, le ciel, à la fois, on le regarde comme un vêtement, mais beaucoup plus également comme un livre. Vous voyez? Amen. Donc, on va prendre Apocalypse chapitre 6, le verset 14, qui va nous dire encore ceci. Apocalypse chapitre 6,
le verset 14. On y va. Lisons la parole du Seigneur sur Apocalypse chapitre 6, le verset 14. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Amen. Donc on nous dit que le ciel va se retirer comme un livre qu'on roule. Vous voyez? Et lorsqu'on parle de rouler, ça fait penser à, en fait, disparaître. Vous voyez? Ça veut dire on ferme, ça veut dire ça disparaît, ça n'existe plus. Et regardez avec moi, lorsqu'on parle d'un livre, un livre a plusieurs pages. Un livre a plusieurs pages. Alléluia. Amen. Je dis qu'un livre a plusieurs feuilles. Vous voyez, dans un livre, il y a plusieurs feuilles. Les livres que nous connaissons aujourd'hui, il y a plusieurs feuilles. Vous voyez? Et dans le passé, les livres étaient scellés. On pouvait mettre un sceau. Quand on écrit un livre, on met un sceau et seul celui qui peut briser le sceau pouvait ouvrir le livre, pouvait voir ce qui est contenu dans le livre. Vous voyez? Et le ciel est considéré comme un livre qui, en fait, on a scellé. On a mis un sceau. Vous voyez? Et donc, pour ouvrir le ciel, il faut avoir reçu le pouvoir, il faut avoir reçu l'autorité, il faut avoir reçu le mandat, il faut avoir il faut être grand. Amen. Il faut être grand. Il faut être plus grand que le ciel pour pouvoir briser le sceau. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le ciel est au-dessus de nos têtes. Le ciel est plus grand que toi et moi. Le ciel est plus grand que toutes les puissances de la terre. Le ciel est plus grand que toutes les puissances qui sont dans les eaux. Le ciel est au-dessus de toutes les puissances qui sont sous la terre. Et je dis que dans un livre, il y a plusieurs pages. Donc, c'est juste pour expliquer que en fait, lorsqu'on parle des cieux, il y a plusieurs cieux. Vous voyez, l'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens 10 que je connais quelqu'un qui a été amené jusqu'au 3e ciel. Vous voyez, donc il y a le premier ciel qui est le ciel atmosphérique que vous et moi nous voyons facilement, naturellement. Quand nous soulevons la tête, le ciel que je vois au-dessus de moi, c'est ce qu'on appelle le ciel atmosphérique. Mais après ce ciel, il y a un autre ciel où, en fait, on dit que le diable est allé établir son quartier général lorsqu'il a été chassé du 3e ciel. Et Dieu est au 3e ciel. Vous voyez, notre Dieu habite au 3e ciel. Et quand je dis ça, mes chers amis, il faudrait que ce soit clair pour toi et moi. Aucune fusée ne peut aller au 3e ciel. Le 3e ciel n'est pas un ciel physique. C'est un ciel qui est spirituel. Alléluia. Amen. Même le 2e ciel, c'est un ciel qui est spirituel. Est-ce que vous me suivez ce matin? C'est des endroits qui sont spirituels. Pour y aller, c'est en esprit qu'on peut y aller. Est-ce que vous suivez? Là où les astronautes vont avec les fusées, tout ça, c'est toujours le 1er ciel. Est-ce que vous me suivez? C'est toujours là où il y a les étoiles, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Donc, c'est toujours le 1er ciel. Le 3e ciel, en fait, le 2e déjà est spirituel. Le 3e aussi est spirituel. Et le 3e est au-dessus de tous les autres cieux. Vous voyez? Maintenant, regardez, comprenez avec moi que si le ciel est fermé, si le ciel est scellé, pour ouvrir le ciel, il faudrait arriver à la hauteur du ciel. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire que personne sur la terre ne peut ouvrir le ciel. Ça a coupé. Personne sur la terre ne peut ouvrir le ciel. Personne même au 1er ciel. Donc, quand je dis personne au 1er ciel, ça dit personne sur la terre. Parce que le 1er ciel, c'est le ciel des hommes. Vous voyez? Le 2e ciel, c'est là où les démons, ils ont mis leur quartier général. Mais personne parmi eux aussi ne peut ouvrir le ciel. Parce que le ciel qui bénit, en fait, ce n'est ni le 1er, ce n'est ni le 2e, c'est le 3e. C'est du 3e que la bénédiction vient. C'est du 3e. C'est le 3e qui a le pouvoir, l'autorité de fermer le ciel. Alléluia. Amen. Donc pour ouvrir le ciel, il faut avoir le pouvoir. Il faut avoir l'autorité. Personne parmi les hommes n'a ce pouvoir d'ouvrir le ciel. Personne parmi les démons n'a ce pouvoir d'ouvrir le ciel, mes chers amis. Que personne ne vous trompe. Et nous allons bien comprendre. Avant d'aller en profondeur, je dirais premièrement que
pour qu'on comprenne bien, mes chers amis, quand on dit que le ciel est ouvert, donc on a lu Apocalypse, on a dit, je dis que, donc quand on dit que le ciel est ouvert, premièrement quand le ciel s'ouvre, donc je dis c'est comme un livre ouvert, et quand le ciel est ouvert, on peut voir des choses qui descendent du ciel, vous voyez. La Bible a dit par exemple, lorsque Jésus a été baptisé, que le ciel était ouvert, et le prophète Jean-Baptiste a vu, voilà, le Saint-Esprit descendre comme une colombe. Vous voyez, et se poser sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quand le ciel est ouvert, mes chers amis, il y a l'Esprit qui descend. Il y a des choses qui descendent. Vous voyez, c'est comme ça que quand le ciel est ouvert dans la vie de quelqu'un, en fait, il y a des colombes qui descendent. Parce que, de la même manière qu'il y a le ciel que nous voyons tous, chacun de nous a son ciel. Tu vois, tu as ton ciel, j'ai mon ciel. Tu as ton ciel. Et le but de ce message, c'est d'annoncer à quelqu'un que Dieu a décidé d'ouvrir ton ciel. Et pour que tu comprennes bien, pour que tu puisses commencer par opérer dans ton ciel. Alléluia. Et chacun de nous va bien comprendre. Donc, regardez, retenez avec moi que, premièrement, on nous dit dans Matthieu 3,16 que quand Jésus a été baptisé, le ciel était ouvert. Vous voyez? Et l'Esprit est descendu comme une colombe. Donc, on voit aussi Ézéchiel le prophète, dans Ézéchiel chapitre 1, le verset 1, que lorsque il était au bord d'un fleuve, il va dire que je vis les cieux s'ouvrir. Et il a eu des visions. Donc, quand le ciel s'ouvre, quand celui qui a le pouvoir de briser le sceau, il brise le sceau pour que le ciel s'ouvre, c'est là qu'on reçoit également des révélations. Vous voyez? Donc, le ciel, c'est le lieu des révélations. Alléluia. C'est le lieu des surnaturels. C'est le lieu des miracles. Vous voyez? C'est le lieu des bénédictions. C'est la révélation qui descend du ciel. La révélation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Elle ne vient ni des eaux. Elle ne vient ni des mers. Alléluia. Mais elle descend du ciel. Donc, Ézéchiel a eu des visions, des révélations, parce que le ciel était ouvert. Vous voyez? Donc, on peut également dire, on voit dans Apocalypse chapitre 19, verset 11, lorsque le ciel était ouvert, il est écrit qu'un cheval blanc monté par un commando, par celui que moi j'appelle un commando, le chef des chefs, le chef de tous les anges, le chef de toute l'armée céleste, qui descendait, un cheval blanc, vous voyez? Donc, quand le ciel s'ouvre, Dieu lui-même descend. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. Le ciel ouvert, c'est quelque chose qui est important. C'est important, mon frère, que ton ciel soit ouvert. C'est important que ton ciel soit ouvert. Que ton ciel ne soit pas fermé. Que le ciel soit ouvert dans ta vie, dans ma vie. Alléluia. Amen. Oui, mes chers amis. Je peux donner encore un exemple et nous allons avancer. Quand le ciel s'ouvre également, vous voyez, dans Acte 10, le verset 11, la Bible dit que le ciel était ouvert et l'apôtre Pierre, il va avoir une grande vision, il voit une grande nappe qui était descendue. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est le monde du surnaturel. Le ciel ouvert, c'est le monde du surnaturel. Quand le ciel s'ouvre, c'est là qu'on reçoit des révélations. C'est comme ce message que je suis en train de prêcher ce matin. Si je l'ai reçu, c'est parce que le ciel était ouvert. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Le ciel ouvert, c'est le monde des révélations. On a besoin de révélations. Alléluia. On avait parlé des 9 dons spirituels. On a parlé des dons de révélation qui sont comment? Le don de parole de sagesse, parole de connaissance et de discernement des esprits. Vous voyez? Mais même les 6 autres dons également, c'est quand le ciel s'ouvre que ces dons se manifestent. On est d'accord? Alléluia. Maintenant, pour avancer, on va prendre Apocalypse chapitre 5. J'avais dit, ou j'ai dit tout à l'heure au début que pour que le ciel s'ouvre, il faut quelqu'un qui a le pouvoir pour pouvoir ouvrir le ciel. À cause du péché des hommes, le ciel se ferme. Vous voyez? Là où la vérité est bafouée, là où la vérité est piétinée, là où la vérité est méprisée, le ciel est fermé. Une maison, une famille
où la vérité est fermée, où la vérité n'est pas prêchée, une assemblée où la vérité n'est pas prêchée, vous voyez, le ciel est fermé pour cette assemblée. Est-ce que vous suivez ce matin? Une famille, un homme qui n'est pas dans la vérité, qui ne marche pas dans la vérité, son ciel est fermé. Et vous allez bien comprendre avec moi. Parce que Jésus-Christ va dire que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père. Donc nul ne peut aller au ciel. Nul ne peut avoir le ciel ouvert sans passer par moi. Et il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il dira que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais la connaissance dont il est question, c'est la révélation. C'est la vérité. Alléluia. Donc, on a besoin que le ciel soit ouvert. Et pour que le ciel soit ouvert, il faut la vérité. Et prenons Apocalypse chapitre 5 pour bien comprendre. Parce que mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui peut ouvrir ton ciel aujourd'hui pour que tu vives le surnaturel? Que tu prennes conscience que ton ciel est ouvert. Que tu connaisses, tu discernes quand ton ciel est ouvert, que tu comprennes. Parce que quand le ciel est ouvert, mon frère, il faut pénétrer et prendre des choses. Alléluia. Le ciel peut être ouvert dans la vie de quelqu'un, mais la personne ne sait pas. La personne ne discerne pas. Vous voyez? Le ciel peut être ouvert plutôt. Et en fonction comment tu as compris les choses. En fait, l'ouverture qui va se faire au ciel pour toi, elle sera grande ou elle sera aussi petite. Parce que de la même manière que le ciel est grand, vous voyez, Dieu, il a un couloir pour chacun de nous, tu vois. Et dans ton couloir, Dieu peut ouvrir ton ciel. Et l'ouverture de ton ciel peut être plus grand que mon ciel à moi. Qui me comprend ce matin? Prenons Apocalypse chapitre 5. On va lire du verset 1. La Bible dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Alléluia. Je vis un livre ouvert dans la main de celui qui était assis sur le trône, un livre écrit en dedans et en dehors, mon diacre. Le livre était comment? Scellé de 7 sceaux, mes chers amis. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. C'est une question. Qui est digne d'ouvrir ton ciel? Qui peut ouvrir ton ciel? Parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que à cause du péché de tous, le ciel est fermé. Il n'y a pas de relation avec Dieu. Il n'y a pas de communion avec Dieu. Il n'y a pas de communication avec Dieu. Or, Jésus va dire dans Jean chapitre 1 que vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc, on nous dit qu'il y avait un livre entre les mains de quelqu'un. Celui-là, c'était celui qui était assis sur le trône, mon diacre. On dit que le livre était scellé. Le livre était écrit en dedans et en dehors. Et le livre était scellé de 7 sceaux. Il y a 7 pages dans ce livre. Il y a 7 pages. Il y a 7 sceaux. Et dans l'histoire, nous n'allons peut-être pas tout lire, mais chaque fois qu'il brisait un sceau, il y avait des choses que les gens recevaient, il y avait des révélations, il y avait des choses, des mystères de Dieu qui s'accomplissaient. Et ce matin, mon cher ami, je te demanderai d'être très très attentif, parce que ça concerne ta vie, ta destinée, ça concerne ta relation avec Dieu, ça concerne ta vie chrétienne, de comprendre ce mystère dont nous voulons parler ce matin. Alléluia. Amen. Il est écrit, je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Verset 3. Et personne dans le ciel, comme je disais, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que pour ouvrir le ciel, si le ciel est fermé pour l'ouvrir, un homme ne peut pas ouvrir.
Un homme est en bas. Mon diable. L'homme est en bas, le démon est en bas. La Bible dit que Dieu a tout mis sous ses pieds. Dieu est au ciel, le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Il est El Elyon, il est El Shaddai, il est très haut. Prince, il est au-dessus de tous les anges. Il est au-dessus de tous les chérubins. Il est au-dessus de toutes les dominations. Amen. Et la Bible dit que celui qui est au-dessus de tout, c'est lui qui était assis sur le trône et il tenait un livre entre ses mains. Il tenait une clé. La clé ou les clés pour ouvrir le ciel. Jésus a dit à Pierre, je te donne les clés du royaume des... Mais suivons très bien, vous allez bien comprendre. Je dis, celui qui s'appelle El Elyon, El Shaddai, celui qui est au-dessus de tout, donc il est au-dessus même des chefs des anges, des archanges et des chérubins. Et il tenait dans sa main un livre. Donc il tenait dans sa main des clés. Il tenait dans sa main les clés de ta destinée et de ma destinée, les clés de l'univers, les clés du monde. Vous comprenez ce matin? Et il y a un ange puissant. L'ange lui-même qui criait, il ne pouvait pas prendre le livre. La Bible dit, il n'y avait personne, ni sur la terre, ni sur la terre, ni dans les eaux, dans les mers, mon diacre, qui pouvait regarder le livre, qui pouvait aussi prendre le livre, qui peut monter au niveau de ce Dieu, parce qu'il est El Elyon. Les anges qui sont autour de lui, qui l'adorent, ne peuvent pas monter à son niveau. Les quatre êtres vivants ne peuvent pas monter à son niveau. Là où il est, il n'y a personne dans son niveau. Il n'y a personne dans sa dimension. Les anges sont au ciel, ils sont autour du trône de Dieu, mais Dieu est encore élevé au-dessus des anges. Amen. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre la réalité spirituelle, comment c'est fait. Notre Dieu, en fait, il n'a pas de comparable. Vous voyez, il y a un chant qui dit, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. Il n'a pas d'égal. Il n'a pas de comparable. Il n'a pas, il y a personne. Vous me suivez ce matin? Amen. Donc, qui va monter? Quel ange? Est-ce que c'est Gabriel? Non. Même si Gabriel dit, je me tiens dans la présence de Dieu, ça veut dire que j'ai une position dans la présence de Dieu. Vous voyez, prenez l'image du temple de Dieu. Il y a le parvis, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Mais celui qui est dans le parvis, il est aussi dans la présence de Dieu. Mais celui qui est dans le lieu saint, il est aussi dans la présence de Dieu. Celui qui est dans le lieu très saint, il est aussi dans la présence de Dieu. Mais les trois, ils n'ont pas connu la même présence de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que celui qui est à côté de l'arche et celui qui est dans l'arche, ils n'ont pas la même chose. Celui qui est dans le lieu saint, il n'est pas loin de l'arche, il est plus proche de l'arche que celui qui est dans le parvis. Mais tous, ils ont bénéficié de la même présence, ils ont bénéficié de la présence de Dieu, mais pas à la même dimension, vous voyez, à la même profondeur. Ils n'ont pas reçu la même quantité de la présence de Dieu. Donc, les anges qui sont au ciel, c'est pareil en fait. Gabriel se tient dans la présence de Dieu, mais Gabriel n'est pas Dieu. Gabriel n'est pas égal à Dieu. Gabriel n'a pas la puissance et le pouvoir et l'autorité de Dieu. Il y a eu un ange dans l'histoire de l'humanité, de l'univers, qui a pensé qu'il pouvait se comparer à Dieu. La Bible dit, il disait dans son cœur, dans Ézéchiel 14, tu te disais dans ton cœur, je monterai au ciel et je serai semblable à Dieu. Vous voyez, c'est ce qu'il pensait. Mais il a suffi seulement qu'il pense ça. La Bible dit qu'il a été précipité. Donc Dieu ne partage pas sa gloire. En fait, personne ne peut être à sa hauteur. Et ce que chacun de nous peut comprendre ce matin, si le ciel est fermé, qui peut l'ouvrir? L'ange dit, qui est digne, mon diable? Qui peut ouvrir ton ciel? Qui peut ouvrir ton ciel d'un ciel? Qui peut ouvrir mon ciel? Dites-moi. Qui peut ouvrir? Qui a les clés? Qui a le pouvoir? Qui a l'autorité, mes chers amis? Pour ouvrir le ciel pour toi et moi, pour briser les sceaux, pour briser les sceaux, pour briser les blocages, pour briser les liens, qui a ce pouvoir et cette autorité.
On a dit, il n'y avait personne. Personne ne put trouver, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et l'apôtre Jean dit, verset 4, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Vous voyez, je pleurais beaucoup parce qu'il n'y avait personne. Et l'apôtre Jean a compris. Parce que si le ciel est fermé, si ce livre-là ne peut pas s'ouvrir, en fait, c'est que personne ne peut avoir les clés. Il n'y aura plus de révélation. La pluie ne tombera pas, mon frère, ma soeur. Tu vois, il n'y aura pas de soleil. Ça va être les ténèbres. Ça va être la nuit. Ça va être l'hiver éternellement. Les gens vont vivre dans l'hiver spirituel, tu vois. Tout le monde a froid. Personne n'a envie de sortir. Personne n'a envie de prier. Les gens mangent. Ils mangent, mais ils ont toujours froid, tu vois. Donc, on ne peut pas faire beaucoup de choses. Mais on a besoin que le soleil levant, le soleil de justice se lève pour venir nous réchauffer le cœur qui était découragé, réchauffer le cœur qui était abattu, vous voyez, redonner de l'espoir à celui qui était désemparé, vous voyez, pour redonner la vie à celui qui avait connu la mort, celui qui était désespéré. On a besoin que le soleil levant, le soleil de justice se lève. On a besoin que les écluses des cieux s'ouvrent et que la pluie divine puisse descendre, puisse se répandre, vienne arroser nos vies, vous voyez. Amen. Que la pluie de Dieu vienne arroser nos familles. Alléluia. Amen. Amen. On a besoin, mes chers amis, il dit que personne n'a été trouvé. Alors, l'un des vieillards, la sœur Karine peut nous lire, le verset 5. Le verset 5 à... Oui, Apocalypse, chapitre 5, à partir du verset 5. On va lire, on commence à partir du verset 5. Je vais dire là, on va s'arrêter. Mais on commence à partir du verset 5. Amen. Amen. Merci. Dans l'Apocalypse 5, le verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Ne pleure point, Jean. Voici le lion de la tribu de Juda. Voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David. Le rejeton de David. A vaincu pour ouvrir le livre. Et c'est cette sauce. Ah, attends, acclamons d'abord, acclamons. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Mon frère, pendant que l'apôtre Jean pleurait, l'un des vieillards va lui dire, ne pleure plus. Pourquoi? Parce que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et c'est cette sauce. Jusque-là, ce n'était pas encore bien clair. Parce qu'il a parlé du lion de la tribu de Juda. Lion de la tribu de Juda, bon, nous on ne connaît pas trop. Il a parlé de rejeton de David. Maintenant, le verset 6 nous dit quoi? Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants. Et au milieu des vieillards, un agneau qui était là. Un agneau qui était là. En fait, donc, celui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda, celui qu'on appelle le rejeton de David, en réalité, c'est un agneau. Mais il est lion. C'est un agneau. C'est un agneau, j'insiste. C'est un agneau. Un agneau, un agneau, un agneau. Mais qu'on appelle le lion d'Asia, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Alléluia. Parce que lorsqu'on parle de l'agneau de Dieu, toi et moi en tant que chrétiens, nous savons, Jean-Baptiste nous a déjà dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc lorsque la Bible parle de l'agneau de Dieu, donc ça te fait penser à quelque chose. Alléluia. Amen. On continue. Il y avait 7 cornes. L'agneau avait 7 cornes, mon diacre. L'agneau avait 7 cornes qui... Et 7 yeux. Attendez, on va faire une pause. L'agneau avait 7 cornes et 7 yeux. Les 7 cornes, c'est l'image du pouvoir, de l'autorité, de la puissance, de la domination. Alléluia. Ésaïe va dire que un fils nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné. La domination reposera sur ses épaules. Et il avait 7 cornes. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Donc, il va dire lui-même, Esaïe, non, vous n'avez même pas lui-même. En fait, oui, lui-même, il va dire,
D'abord, Jean-Baptiste va dire qu'il a reçu l'Esprit sans mesure. Mais il dira aux disciples que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. On l'a vu, l'apôtre Jean l'a vu, il avait 7 cornes. Et c'est l'image de pouvoir qu'il avait. Le pouvoir qu'il avait dans les cieux et sur la terre. Mon Dieu, mon Dieu. En fait, pour arriver au niveau de celui qui est El Elyon, pour monter jusqu'à son niveau, pour aller toucher le livre, il faut avoir le même pouvoir que celui qui est assis sur le trône. Amen. Je ne sais pas si vous êtes en train de comparer, mes chers amis. Seul quelqu'un qui est égal à celui qui est assis sur le trône pouvait arriver à son niveau. Vous voyez? Parce que dans la présence de Dieu, il y a des niveaux, il y a des positions. Vous voyez, mes chers amis? Et on dit que il avait 7 cornes et 7 yeux. 7 yeux, c'est l'image en fait de l'Esprit de Dieu qui parcourt toute la terre, qui sonde tout, qui connaît tout, qui est au contrôle de tout, qui soutient tout, qui fait tout, qui agit. C'est l'Esprit qui est partout, l'Esprit de l'Éternel des armées. Alléluia. On continue. Verset 7. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il y eut pris le livre, les 4 êtres vivants et le 24 vieillards se prosternent devant l'agneau. Se prosternaient devant l'agneau. Tenant chacun une hache, et des coupes d'or. Et des coupes d'or remplies de parfums. Qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau. Et il chantait un cantique nouveau. En disant, tu es digne de prendre le livre. Tu es digne de prendre le livre. Et d'en ouvrir les sceaux. Et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé. Car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu. Et tu as racheté pour Dieu. Par ton sang. Par ton sang. De toute tribu. Des hommes de toute tribu. De toute langue. De tout peuple. Et de toute nation. Et de toute nation. Verset 10. Tu as fait d'eux un royaume. Un royaume. Des sacrificateurs. Et des sacrificateurs pour notre Dieu. Amen. Amen, amen. On peut s'arrêter là. Merci beaucoup. Donc, il dit que les 24 vieillards, ils avaient chacun une coupe d'or remplie de parfums. Vous voyez? Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Vous voyez? Donc, il n'y avait personne. Et lorsqu'on dit que quelque chose est scellé, c'est qu'il y a un mystère. Vous voyez? Parce que le sceau, ça donne le sens de mystère, quelque chose de mystère, quelque chose de qui est caché en fait, qui est secret. Et que seuls les initiés, les personnes à qui on a donné l'accès peuvent connaître. Vous voyez? Donc, quand on dit que le livre avait 7 sceaux, c'est que le livre contenait des mystères, des choses cachées, des secrets qu'aucun ange, personne ne connaissait, que seul celui qui l'a écrit, seul celui qui est assis sur le trône. Mais la Bible nous dit qu'un agneau est sorti de nulle part, alors qu'il n'y avait personne qui était digne, alors que personne ne pouvait trouver la solution pour ce problème qui concernait les hommes, qui concernait ta vie, alors que personne, les dieux du passé, les dieux de nos ancêtres n'ont pu rien faire, alors que les hommes ne pouvaient pas faire quelque chose. La Bible dit que pendant que Jean pleurait, et je dirais que pendant que l'humanité pleurait, pendant que les hommes étaient en train de gémir dans leur péché, étaient en train de gémir parce que le monde entier était soumis ou est soumis encore toujours à la puissance du péché, vous voyez, à la puissance du mal. Et les hommes gémissent, les hommes sont en train de pleurer, les hommes cherchent du secours, les hommes cherchent le salut, les hommes cherchent le sauveur, les hommes sont en train de demander qui va venir me sortir de ce feu, parce que le monde est devenu comme un feu, une prison, comme je dirais même un feu pour les hommes. En fait, les hommes ne font que souffrir, les hommes ils meurent par accident, par envoûtement,
par sorcellerie. Les hommes meurent de maladies bizarres. Les hommes, voilà, il y a des choses bizarres, des incestes, des impudicités, des viols. Il y a des meurtres, il y en a qui se font exploser eux-mêmes kamikazes, soi-disant pour aller au ciel, alors qu'en réalité c'est l'enfer. Il y a des gens qui font des pactes avec le diable parce qu'ils cherchent une solution. Il y en a parce qu'ils veulent devenir riches. Pourquoi ils cherchent la richesse? C'est juste pour vivre bien, pour manger bien, pour vivre bien. Mais à cause de ça, ils vont faire des pactes avec le diable. Ils vont vendre même leurs âmes au diable. Les hommes sont dépassés. Les hommes sont fatigués. Les hommes sont en train de pleurer. Vous voyez, dans leur cœur, ils pleurent. Un enfant naît, mais regardez, quand l'enfant naît, lui-même, il se met à crier. Personne ne lui a dit crie bébé, mais bébé lui-même il se met à pleurer en naissant. C'est juste pour dire que l'enfant sait spirituellement que le monde dans lequel je suis venu est un monde de problèmes, un monde de difficultés. Quand il était encore dans le ventre de sa mère, tout allait bien. Mais à partir du moment où il a respiré le lait de ce monde, c'est fini en fait. L'enfant là aussi va être soumis à la vanité à laquelle le monde est soumis. Vous comprenez? Ça veut dire que le monde entier soupire. Le monde entier soupire. Le monde entier est en train de pleurer. Parce que l'image, l'apôtre aux gens qui pleurent, c'est l'image des hommes qui pleurent. Vous voyez? Amen. Ils pleurent parce que personne ne peut venir ouvrir le ciel pour leur vie. Ils pleurent parce qu'il n'y a pas de solution. Ils pleurent parce qu'il n'y a pas d'espoir. Ils pleurent parce qu'ils cherchent la pluie. Ils ont besoin d'une pluie pour venir rafraîchir, pour les apaiser. Vous voyez? C'est comme quelqu'un qui est dans le désert et qui a soif mais qui ne trouve pas de l'eau à boire. Donc les hommes sont en train de gémir. Il y a des familles qui sont en train de gémir. Il y a des peuples qui sont en train de gémir. Il y a des hommes qui sont en train de gémir. Il y a même des enfants qui sont en train de gémir. Vous voyez? On voit dans le monde des enfants à 10 ans qui commencent à travailler. On voit des jeunes filles, des enfants, même des filles à 10 ans qui se prostituent. Il se passe des choses. Le monde est en train de gémir. Le monde est fatigué. Les hommes sont dépassés. Alléluia. Les hommes ne savent pas où mettre leur tête. Quand tu vas au nord, c'est les mêmes problèmes. Tu peux dire que peut-être je vais quitter l'Europe, je vais aller aux États-Unis. Les problèmes que tu as fui en Europe, tu vas les trouver aussi aux États-Unis. Tu vas dire que peut-être je vais quitter l'Afrique, je vais venir en Europe. C'est bien, mes chers amis. Mais l'Europe aussi, il y a aussi des suicides. À l'Europe aussi, il y a des gens qui se suicident. Les gens pensent peut-être qu'en Europe, il n'y a pas comment on les appelle, les sans-abri, les gens qui sont dans la rue. En fait, quand tu viens en Europe, quand tu vois quelqu'un dans la rue en train de marcher, de demander l'argent, premièrement, c'est étonnant. Tu te dis, l'Europe, c'est pas l'image que nous on a de l'Europe, vous voyez. Mais en Europe, il y a des gens aussi qui meurent. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui meurent de faim. Il y a des gens qui se suicident. Il y a des meurtres, il y a des viols, il y a des pauvres, il y a des riches. Il y a aussi des problèmes. Alléluia. C'est vrai que la vie sera meilleure que là-bas. Mais les problèmes, les vrais problèmes demeurent. Vous me comprenez ce matin? Donc, il y a des problèmes partout. Tu dis, je vais quitter. Il y en a aujourd'hui qui disent, je vais quitter les grandes villes, je vais aller dans les forêts. Même dans les forêts, il y a des problèmes. Tu risques de te faire manger par un lion, tu risques de te faire mordre par un serpent. Il y a des problèmes partout. Même les animaux n'ont pas la paix. Les animaux ont peur des hommes et les hommes ont peur des animaux. Le serpent se méfie de l'homme, l'homme aussi se méfie du serpent. Le serpent fait tout pour ne pas croiser le chemin du serpent, de l'homme. L'homme aussi fait tout. Et l'homme est en train de pourchasser le serpent. Mais quand le serpent se sent en danger, il va mordre et il va fuir. Tu vois? L'homme aussi voit le serpent, il va chercher à se défendre, mais il va quand même fuir. Donc il n'y a pas la paix, mon diacre. Il n'y a pas la paix sur la terre. Les hommes sont en train de gémir, prince. Le monde, même les plantes sont en train de gémir. Les plantes, des fois, ils demandent de l'eau. Il y a des plantes, ils sont obligés de modifier leur ADN pour pouvoir survivre. Vous me comprenez ce matin? Il y a des problèmes sur la terre. Le monde est asphyxié. Le monde est étouffé. Le monde n'a pas de respiration. Le monde a chaud. Le monde a besoin de pluie. Le monde a besoin de soleil pour amener un peu de joie. C'est pour cela que vous voyez, il y a beaucoup d'associations pour qu'ils, voilà, des associations pour faire du bien, associations pour faire de machin, plein de choses. Mais ça ne finit pas. Il y a toujours des problèmes. Autant d'associations qu'on va créer, ça ne résoudra jamais tous les problèmes des hommes. Ça va apporter une solution pour un temps, mais les problèmes vont demeurer. Parce que le vrai problème de l'homme, ce n'est pas le manque de manger. Le vrai problème
problème de l'homme, ce n'est pas la faim. Le vrai problème de l'homme, en réalité, c'est le péché. C'est les démons. Et les démons sont derrière le péché. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Parce que ce soit aux États-Unis, tu peux aller même sur les îles. Même si tu es seul, le péché est là-bas avec toi. Alléluia. Ah, tu peux aller sur la lune si tu veux. Vas-y. Mais laisse-moi te dire, même sur la lune, même dans la capsule où tu vas être, le péché est là avec toi et tu n'auras pas la paix. Il y a des gens, ils sont riches, mes chers amis. Expliquez-moi. Il a tout ce qu'il veut, mais il n'arrive pas à dormir la nuit. Il est tourmenté la nuit. Il est seul dans son palais. Il est seul dans sa chambre avec un lit de 3 mètres, de 6 mètres, de 4 mètres, de 11 mètres. Peu importe la longueur, peu importe la taille. Il a des coussins, il a des choses mais terribles. Mais il n'a pas la paix. Il est tourmenté. Prince, il fait que tourner sur son lit. Dis-moi, qu'est-ce qui est en train de le tourmenter? Il n'a pas la paix. Parce qu'il y a un démon qui est en train de tourmenter son âme. Vous voyez? Il y a un démon qui est en train de tourmenter son esprit. Les hommes ils sont en train de suffoquer. C'est comme l'enfer spirituellement. Le monde est dans un univers spirituel et le monde a besoin du soleil de justice pour venir rafraîchir, pour venir réchauffer le pied. Vous voyez, même les vêtements des hommes sont sales, les vêtements sont mouillés, les hommes tout le temps, ils portent que des manteaux, mais les manteaux sont tellement devenus sales, les manteaux sont troués. Alléluia. Amen. Le monde est en train de pleurer, parce que gens qui pleurent, c'est l'image de ma famille et de ta famille, c'est l'image de ton voisin et de mon voisin, c'est l'image de ma voisine et de ta voisine, c'est l'image de le pays d'à côté, c'est l'image de l'Ukraine qui est en train de pleurer sous les coups de la Russie, c'est l'image de ces hommes qui sont quelque part, voilà, dans ces pays-là, voilà, hein, vous voyez, c'est l'image de cette jeune fille qu'on a violée qui est en train de pleurer, c'est l'image de ce père qui a tout perdu. Femmes et enfants sont morts le même jour, même accident. Le papa a dit, ou la femme a dit, les femmes prennent les enfants, mon mari, je vais aller en vacances avec les enfants. On va aller aux Bahamas. Et ils ont pris l'avion, mais l'avion est tombé et l'enfant et la femme, tout ce monde est mort. Le papa est resté seul. Imaginez, ils avaient 5 enfants et tous les 5 sont morts. Même un bébé de 5 mois. Il y a des gens qui se posent la question, comment un bébé de 5 mois peut mourir? Ils sont en colère contre Dieu. Non, ça ne sert à rien d'être en colère contre Dieu. Parce que ce n'est pas la faute de Dieu, vous voyez. Donc le monde est fatigué, mes chers amis. Le monde est en train de pleurer, vous voyez. Mais je vais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, toi qui es en train de pleurer, de gémir, tu te dis pourquoi autant d'injustice, pourquoi autant de soucis. Il y a quelqu'un qui m'envoie ce matin, l'ange de l'Éternel m'envoie ce matin pour dire, ne pleure plus. Amen. Parce que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il a vaincu le péché, il a vaincu ce qui te dérangeait, il a vaincu ce qui dérangeait ta famille, il les a vaincus à la croix de Golgotha, il les a vaincus à la croix de Golgotha, il a livré sa vie au péché pour que toi tu aies la vie. Il s'est donné à la mort, il a accepté de mourir, prince, pour que toi tu sois sauvé. Alléluia. La Bible dit que tu es digne de prendre le livre des sceaux. Et ce qui m'intéresse, ce qui est fort dans ce texte qu'on nous a lu, la Bible dit que quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe. Une harpe, donc c'est pour adorer. Mais la Bible dit qu'ils avaient aussi des coupes, mon prince, mon frère prince. Ils avaient des coupes d'or remplies de quoi? De parfums. Et les parfums, c'est quoi? On dit qui sont les prières des saints. Vous voyez? Donc en fait, nos prières sont montées devant le trône de Dieu. Tes prières sont montées, tes prières sont montées, tes prières sont montées. Et Dieu a entendu tes prières, et Dieu entend tes prières. Dieu entend tes cris, Dieu entend tes gémissements, comme les enfants d'Israël en Égypte, pendant qu'ils étaient dans les tourments, pendant qu'ils étaient dans l'esclavage, ils criaient à Dieu. Ça a peut-être pris 430 ans, mais après 430 ans, Dieu s'est souvenu, Dieu s'est rappelé. Les prières sont montées. Il y a une
prières sont stockées et ces prières sont présentées à Dieu, eh bien, il y a quelqu'un qu'on appelle l'agneau de Dieu et c'est à lui qu'il faut adresser les prières. Alors les 24 vieillards ont pris les coupes remplies de tes prières et ils ont présenté à l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Alléluia. Parce que lui, il a le pouvoir. Pour que tes prières soient exaucées, il fallait quelqu'un qui peut prendre le livre et qui peut briser les sceaux. Amen, 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 amen. On dit, tu es digne de prendre le livre. Le ciel est ouvert, mon frère. De prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Alléluia. Amen. Donc il y a quelqu'un qui a le pouvoir. Il y a quelqu'un qui est égal à Dieu. Il y a quelqu'un qui est l'égal de Dieu. La Bible nous dit dans Philippiens, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui, étant l'égal de Dieu, il n'a pas regardé son égalité. Ah! Donc, il y a quelqu'un qui est l'égal de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas d'égal, il n'a pas de semblable, il n'a pas de comparable, mais il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, Emmanuel, Dieu parmi les hommes, qui est l'égal de Dieu, qui est Dieu fait chair, qui est Dieu parmi les hommes. Alléluia. La Bible dit qu'il est le Fils unique du Père, celui à qui le Père a donné tout pouvoir, toute autorité, tout héritage lui a été donné. Tout ce que le Père fait, il le fait. La Bible dit qu'au commencement, il était là à côté du Père et tout ce qui a été fait par lui et pour lui et en lui. Amen. Tout ce qui existe est pour lui. Amen. Il est l'héritier de Dieu. Amen. Il est celui pour qui Dieu a tout créé. Amen. Il est celui pour qui, tu vois, Dieu a créé tout pour son Fils. Dieu a créé tout pour que son Fils puisse dominer. Amen. Ah, les pharisiens étaient étonnés quand Jésus disait que voilà tout ce que le Père fait, moi aussi je le fais. Ils se disent, mais tu te prends pour qui? Tu te fais l'égal de Dieu. Non, il ne se fait pas l'égal de Dieu. Il est l'égal de Dieu. Amen. Il est Dieu. Alléluia. Il n'est pas, il se fait, non, il est Dieu. Amen. Tu vois? Il sait ce qu'il est. La Bible dit dans Jean, après avoir mis le comble à son amour à ses disciples, sachant que son heure était arrivée de retourner vers son Père. Alléluia. Il sait d'où il vient, il sait où il va. Peut-être toi et moi, on ne sait pas où on va, mais il y a quelqu'un qui connaît le passé, le présent et le futur. Il y a quelqu'un qui est le maître des temps et des circonstances. Il y a quelqu'un à qui rien n'est étonnant, rien ne peut l'impressionner. Il s'appelle l'ancien des jours. Il s'appelle les témoins fidèles et véritables. Jésus-Christ Nazareth, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés de ta famille, celui qui a le pouvoir de briser les sceaux. Amen, amen. Oh my God. Jésus, Jésus, Jésus. Et on dit que tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Et souvenez-vous, on avait parlé du sang. En fait, on a parlé plus précisément du vin nouveau. Et on avait dit que le vin nouveau, c'est le sang de Jésus. Vous voyez, le vieux vin, ça mène le péché, ça mène la souffrance, ça mène l'inceste, ça mène la désolation, ça mène l'immoralité, ça mène les problèmes, les difficultés dans la vie des hommes. Tu es en train de comprendre? Le vieux vin, nous, on ne veut pas. On veut le vin nouveau. Parlez-nous de Jésus. Prêchez-nous l'évangile. Présentez-nous le messager. Présentez-nous le message. Parlez-nous du nouveau royaume. Parlez-nous de l'ancien des jours. Parlez-nous de celui que Dieu a envoyé pour nous libérer. Parce que nous sommes fatigués. Nous avons besoin du vin nouveau. Nous voulons boire le vin nouveau. Nous voulons manger le véritable pain. Alléluia. Le pain qui donne la vie. Alléluia. Donc, on dit que tu les as rachetés par ton sang. C'est-à-dire, on est en train de parler de ceux qui ont commencé par boire, ceux qui ont cru en Jésus, ceux qui l'ont accepté comme leur Seigneur et leur Sauveur, ceux qui l'ont reçu dans leur cœur,
C'est de ceux-là qu'on est en train de parler. Ceux-là qui ont été rachetés par le sang du Dieu vivant, par le sang de Jésus. Le sang qui crie miséricorde pour ta vie, le sang qui crie miséricorde pour ma vie. Et on a expliqué que ce sang, ça, c'est le vin nouveau. Et le vin nouveau, c'est une nouvelle alliance. C'est la nouvelle alliance. Vous voyez? Et la nouvelle alliance, c'est aussi en même temps un nouveau messager. Amen. Vous voyez, on avait parlé de tout ça. Donc, alors on dit, et tu les as pris de toute langue, de tout peuple, de toute nation. J'aime beaucoup ça, mes chers amis. J'aime trop ça. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les Noirs, ce n'est pas seulement les jaunes, ce n'est pas seulement les Arabes. On a dit de toute nation et de toute tribu, de tout peuple. Que tu sois jaune ou noir, petit ou grand, femme ou homme, Jésus t'aime. Jésus ne regarde pas le sexe, Jésus ne regarde pas les origines, Jésus ne regarde pas le passé. Vous voyez, il dit qu'il nous a aimés avant la fondation du monde. Il dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. L'amour de Dieu ne se calcule pas. L'amour de Dieu, on ne lui pose pas les questions, pourquoi tu aimes tel ou tu n'aimes pas tel. Non, c'est lui qui choisit. Et je vais te dire, mon cher ami, si tu es là ce matin, si tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, c'est que quelque part Dieu t'aime, tu es dans le plan de Dieu, tu es dans le projet de Dieu. Dieu a un projet de paix et de bonheur pour ta vie. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu veut accomplir de grandes choses dans ta vie. Le Seigneur t'a destiné à le voir. Le Seigneur t'a destiné à vivre de grandes choses. Dieu veut te délivrer. Dieu veut te faire vivre sa gloire. Alléluia. Dieu ne veut pas t'abandonner. Non. Dieu a de grandes choses, de grands projets pour ta vie. Si tu es là ce matin, c'est que Dieu t'a appelé, mon cher ami, à participer à la table des noces de l'agneau de Dieu. Le Dieu t'a appelé à goûter à ce vin nouveau, mon cher ami. Le Dieu des cieux t'a destiné pour un plan glorieux. Le Dieu des cieux t'a destiné pour un avenir de gloire, pour une destinée de gloire. Alléluia. Le Dieu des cieux t'a destiné pour vivre la parole de Dieu, vivre la puissance du royaume de Dieu. Amen, amen, amen. Jésus de Nazareth, Seigneur, merci. Donc, mes chers amis, il y a quelqu'un qui est capable d'ouvrir le ciel. Pour toi et moi, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est l'agneau de Dieu qui ouvre le ciel. Et j'ai dit que lorsqu'on parle donc du ciel, le ciel c'est un livre qu'on peut ouvrir et qu'on peut également fermer. Alléluia. Donc, prenons Ésaïe chapitre 29. Ésaïe chapitre 29. Seigneur, merci. Connais Dieu plus puissant. Oui, Seigneur Jésus, merci. Ésaïe chapitre 29. Ésaïe 29, verset 9 à 13. Ésaïe 29, verset 9 à 13. La sœur, tu peux nous lire s'il te plaît. Ésaïe chapitre 29, verset 9 à 13. Ésaïe chapitre 29, verset 9 à 13. Soyez stupéfaits et étonnés. Fermez les yeux et devenez aveugles. Amen. Ils sont ivres. Ils sont ivres. Mais ce n'est pas de vin. Ce n'est pas de vin. Ils chancellent. On avait parlé de ça en parlant du vieux vin. Le vieux vin, c'est l'image de la souffrance, vous voyez, qui peut enivrer quelqu'un. On continue. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent. Ils chancellent. Mais ce n'est pas le fait des liqueurs fortes. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'épanouissement. D'assoupissement. Excusez, d'assoupissement. Il a fermé vos yeux. Donc quand on dit vos yeux, on veut parler des prophètes. Il a voilé vos têtes. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. On dit toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Un livre scellé. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez? Donc, quelqu'un pour qui le ciel est fermé, quelqu'un pour qui, en fait, le ciel n'est pas ouvert. En fait, le ciel est comme un livre cacheté, vous voyez? Et il n'y a pas de révélation pour sa vie. Un homme
pour qui le ciel est fermé, il n'y a aucune révélation pour sa vie. Il n'a pas d'espoir, il n'a pas d'espérance, il n'a pas d'avenir. Son avenir est sombre. Il ne sait pas de quoi sera fait demain pour sa vie. Vous voyez? Mais celui pour qui le ciel est ouvert, il connaît les promesses de Dieu pour sa vie. Il connaît la révélation de Dieu pour sa destinée. Paul dit, je connais, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui gardent la foi pour sauver leurs âmes. Alléluia. Amen. Nous vivons par la foi et nous marchons par la foi. Il est écrit que le juste vit par la foi. Alléluia. Amen. On dit que toute la révélation, mes chers amis, donc celui pour qui le ciel est fermé, mes chers amis, comprenez qu'il n'y a pas de révélation pour sa vie. Quand il n'y a pas de révélation pour ta vie, il n'y a rien de nouveau. Vous voyez, ce n'est que souffrance et pleurs et misère et malheur et désolation sur désolation. Parce que le ciel est ouvert. La révélation, ça mène la lumière. La Bible dit que quand il n'y a plus de révélation, le peuple est sans frein. Il n'y a pas de frein pour les difficultés dans la vie de quelqu'un pour qui le ciel est fermé. Vous me comprenez ce matin? Amen. Donc j'ai besoin, tu as besoin que ton ciel soit toujours ouvert. Et ce matin, Dieu va ouvrir ton ciel, mon cher ami. Le Dieu des cieux va ouvrir ton ciel. Je te l'annonce, je te le prophétise, je le dis d'avance, je te préviens d'avance, tu vois. Je suis en train... En fait, je suis en train de te rappeler ça, que Dieu va ouvrir ton ciel au travers de ce message que tu es en train d'entendre, d'écouter ce matin. Le ciel au-dessus de ta tête va s'ouvrir et le Dieu des cieux va commencer par mettre en place, établir des mouvements spirituels entre le ciel et la terre dans ta vie. Il y aura des révélations, les choses qui étaient cachées, que toi-même tu ne connaissais pas, que tes ancêtres ne connaissaient pas. Dieu va commencer par révéler des choses sur ta vie. Dieu va commencer par révéler. Les hommes peut-être ne te connaissaient pas, mais tu deviendras un sujet de révélation. C'est-à-dire que là où tu étais caché, Dieu va te faire sortir. Là où personne ne te voyait, parce qu'il y avait les ténèbres, Dieu va amener son soleil pour éclairer ta vie. Et tu vas être révélé. Oh my God. Amen, amen, amen. Celui pour qui le ciel est fermé, il n'y a pas de révélation pour sa vie, mon diable. Il n'y a pas de révélation pour sa vie, ma soeur. Et Dieu veut que ton ciel soit ouvert, Dacia. Dieu veut que ton ciel soit ouvert, Prince. Est-ce que vous comprenez ce matin? Amen. On dit que toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Un livre scellé. Vous voyez, un livre où tu ne peux pas percer le mystère. Et Dieu va révéler les choses qui sont dans ta vie. Les choses que Dieu veut faire dans ta vie. En fait, quand on dit la révélation, on veut parler des projets et des plans de Dieu. C'est Dieu qui bénit. La bénédiction de l'Éternel ne fait sur d'aucun chagrin. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui demeure. Donc, lorsqu'on parle des révélations ici, on veut parler des bénédictions de Dieu dans ta vie qui sont restées jusque-là cachées, qui sont restées jusque-là scellées, qui sont en fait des bénédictions que toi-même tu ignores, que toi-même tu ne connais pas, tu n'as pas accès, parce que c'est caché pour toi-même, c'est caché pour ta vie. Dieu va dire à Israël, oh, si tu avais connu le jour de ta visitation, tu vois, et maintenant ces choses que je voulais faire pour toi, Israël, Jérusalem, resteront cachées pour toi jusqu'au jour où tu diras, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et c'est alors que les choses que Dieu voulait faire pour Jérusalem vont maintenant être révélées. Amen. Alléluia. Amen. On continue d'Asia. Le ciel est ouvert, mon frère, ce matin. Donc, on va donner révélation sur révélation. Ce message est un message de révélation. C'est un message prophétique. C'est un message de puissance. Alléluia. Amen. Tu vas vivre des choses. C'est un message où il y a des révélations que Dieu va donner. Amen, amen. Alléluia. Amen. Oui, on continue. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre caché. Que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela. On donne à un homme, il sait lire, il a étudié. On lui dit lis, mais... Lis donc cela et qui répond. Je ne l'ai plus car il est
cacheté. Il est cacheté, tu vois. Donc ce n'est pas les diplômes qui peuvent ouvrir le livre. Ce n'est pas les études qui peuvent briser les sceaux. Ce n'est pas les démons, les dieux de famille. Ce n'est pas la magie, la technologie qui peut briser les sceaux. Jésus va dire à Pierre, ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Parce que la révélation que Pierre a reçue a changé sa vie. Du péché qu'il était, il est devenu apôtre de l'Éternel des armées. Apôtre de Jésus-Christ à cause de la révélation qu'il a reçue. Vous voyez, il a changé de dimension, il a changé de vie. Ma Bible me dit que l'ombre de Pierre pouvait guérir des malades parce que Pierre a reçu une révélation. Mais ce n'est pas la pêche, ce n'est pas le travail de Pierre, ce n'est pas son père ni sa mère qui lui ont donné cette révélation qui a changé sa vie. Alléluia. Jésus va lui dire, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et je veux dire à quelqu'un ce matin, même ce que tes études n'ont pas pu t'apporter, ce que ta famille n'a pas pu t'apporter, ce matin il y a un Dieu dans les cieux qui m'a envoyé pour te dire qu'il va révéler quelque chose sur ta vie et que tu vas vivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mon frère. Dieu va révéler quelque chose. Il va te donner une révélation, une parole, parce que l'apôtre Pierre a dit, Jésus, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. En fait, c'est toi qui as les révélations qui peuvent changer une destinée. C'est toi qui as les mots qu'il faut qui peuvent changer une personne. Tu vois? Et il y a une révélation pour toi, mon frère, que Dieu va te donner, que Dieu va t'accorder, qui va changer ta mentalité, qui va révolutionner ta vie, qui va révolutionner ta direction, qui va révolutionner ta destinée, qui va changer ta vie, qui va changer ton histoire, qui va changer ta famille. Alléluia. Une parole de puissance, une parole de révélation, une parole de direction, une parole de vie. Alléluia. Une parole qui te donnera l'assurance, une parole qui va te montrer ce qu'il faut faire, une parole qui va te montrer là où il faut aller, une parole qui va te rassurer. Amen, 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 amen. Alléluia. On continue dans ce. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, nous disons, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Je ne sais lire. Verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. La crainte qu'il a de moi, n'est qu'un précepte de tradition humaine. Amen. C'est pourquoi je profite. On va s'arrêter là. Merci beaucoup, c'est très bien. Que Dieu te bénisse. Donc, il dit que, en fait, même quand on donne ce livre à quelqu'un qui ne sait pas lire, lui aussi, il ne peut pas le lire. Alléluia. Il ne peut pas lire. Ce n'est pas les religions. La Bible dit que tous ceux qui ont cru en lui, à tous ceux qui ont cru en lui, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair et du sang. Vous voyez, ce n'est pas la chair et le sang. Nous, là, nous ne parlons pas de la chair et le sang. Nous parlons de Jésus, de Yahweh, qui donne une révélation. Le ciel ouvert, c'est le monde des révélations. Vous voyez? C'est les révélations qui descendent. Et les révélations, quand on parle de révélations, ça peut changer. En fait, c'est une parole, une connaissance que tu auras qui va changer ton histoire. Amen. De pauvre que tu étais, tu auras une révélation qui va te rendre riche. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Tu étais peut-être un homme peureux, mais tu vas recevoir une révélation qui va enlever la peur de ta vie, qui va te donner la force et le courage d'affronter les destinées, d'affronter les difficultés. Amen. Vous voyez, amen. Tu peux voir quelqu'un, tu es né d'une famille pauvre, vous n'arrivez pas à manger ta famille, vous dormez dans des chambres où il n'y a même pas de ciment, c'est du sable, et quand il pleut, l'eau remplie, c'est des briques, vous mettez pour faire le lit. Mais Dieu peut te donner une révélation, et cette révélation va te faire sortir de la poussière, de la pauvreté, mais à cause de cette révélation. Ça peut être juste un verset, mais ce verset est une révélation pour ta vie. Et ce verset va changer ta vie, va changer ta destinée. Cette révélation est un ciel que Dieu est en train d'ouvrir pour la vie. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Et je prie que ces choses s'attachent à toi. Je prie que ça s'attache à la vie de quelqu'un. Alléluia. Oh, je prie que Dieu accomplisse ces choses dans ta vie. Que Dieu te donne une révélation.
Alléluia. Là où les études n'ont pas pu faire, ce que les études ne peuvent pas faire, même dans tes propres études, Dieu peut te donner une révélation dans la Bible, dans la parole de Dieu, qui va changer tes études, qui va changer ton histoire. Alléluia. Amen. Qui va changer ton histoire. Il y a l'histoire d'un homme comme Paul, un homme qui n'était pas destiné, qui ne pouvait jamais penser un jour, qui va marquer le monde. Alléluia. Amen. Mais cet homme a reçu une révélation. Il va dire aux chrétiens que, en lisant ces quelques lignes, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai de la révélation du Christ, du mystère de Jésus. Alléluia. C'est-à-dire, Paul a reçu des révélations qui ont changé son histoire, qui ont changé sa vie. Jusqu'à aujourd'hui, on continue de parler de Paul. Il n'était peut-être pas avec Jésus. Il n'était peut-être pas avec les 12, mais à cause de la révélation qu'il a reçue, aujourd'hui, il est compté parmi les 12. Il fait partie des apôtres et il fait partie même de ceux dont les noms seront inscrits sur les murs du nouveau temple de Jérusalem. Alléluia. Oh my God. La révélation, mon frère, ma soeur. La révélation, c'est le monde de Dieu. La révélation, c'est le monde des prophètes. La révélation, c'est le monde des anges. La révélation, c'est le monde de Dieu. Alléluia. La révélation, c'est le ciel ouvert. Et ce livre-là, je veux dire à quelqu'un qu'il y a quelqu'un qui a le pouvoir de briser les sceaux. Amen, amen. Alléluia. Et il a brisé les sceaux. Je vais dire à quelqu'un ce matin que ce livre est ouvert pour toi. Amen, Le amen. livre est ouvert pour ta vie. Amen, amen. Le livre est ouvert pour toi, mon diable. Amen, amen. Le livre est ouvert pour toi, ma soeur. Le livre est ouvert pour toi, même ceux qui nous suivent en ligne. Dieu Amen, ouvre amen, ce amen. livre. Dieu ouvre le livre des révélations. Dieu ouvre les livres des révélations. La révélation qui vient changer la mentalité. La révélation qui change la vie. La révélation qui change l'histoire. La révélation amen, qui change amen, nos amen. familles. La révélation qui Alléluia. change la vie de nos enfants. La révélation qui change un mari. La révélation qui amène la véritable conversion. Le livre est ouvert. Le livre est ouvert. Le livre des révélations. Le monde des révélations. Le monde des révélations. Je dis à quelqu'un que le ciel est ouvert. Le ciel au-dessus de ta tête. Amen, amen. Oh mon frère, ma soeur, tu n'as pas idée de ce que Dieu va faire, ce qui va se passer. Tu n'as pas encore bien idée de ce que Dieu va faire. Parce que le ciel qui s'ouvre pour toi, tu vas vivre des choses incroyables. Tu vas vivre des choses que toi-même tu ne peux pas imaginer. Des choses que tu ne penses pas. Des choses que tu ne qui n'étaient jamais montées dans ta tête. Parce que c'est la révélation de Dieu. Parce que c'est la puissance de l'agneau de Dieu. Parce que c'est le vin nouveau qui va l'apporter. Il y a un soleil, il y a des pluies qui vont tomber. Amen, amen. Tu vas voir des choses qui vont tomber du ciel. Parce que quand le ciel ouvre, même des organes peuvent descendre du ciel. Amen, quand amen, le ciel amen, est ouvert, même des yeux peuvent descendre du ciel. Qu'est-ce qui est impossible à l'Éternel? Tout ce que tu désires, tout ce qui te manque est au ciel. Et quand le ciel s'ouvre, Dieu envoie la révélation. Et la révélation s'accompagne de la bénédiction, de la grâce de Dieu pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Jesus. Seigneur, merci. Merci, merci. Et lorsque nous parlons du livre, sachez que mes chers amis, à chaque alliance est attaché un livre. Comme dans l'ancienne alliance, il y avait un livre qu'on appelle le livre de l'alliance, tu vois. Et bien, la nouvelle alliance qui est par le vin nouveau, qui est par le sang de Jésus, il y a aussi un livre qui est attaché. Et c'est ce livre-là dont nous sommes en train de parler. C'est un livre qui est scellé. C'est un livre qui était scellé, je dirais, et que personne ne pouvait prendre, et que personne ne pouvait regarder. Mais il y a eu quelqu'un qu'on a vu, qui est l'agneau de Dieu. Lui, il est monté, il a pris le livre, il a pris le livre, il a pris le livre. On a vu dans Malachie 3, la Bible dit que vous verrez que celui que vous voulez voir, le Seigneur, il va rentrer dans son temple, le messager de la nouvelle alliance. Il est le messager d'un message nouveau, il est le messager
qui vient révéler les mystères de Dieu. La Bible nous dit qu'en lui et en lui seul se trouve, mon frère, tous les trésors de la science et de la connaissance. Il est la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. Amen. En lui, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Amen. Il est la parole de Dieu. Il est la révélation. Il est la vérité. Il est la vie. Il est le vivant. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Amen, 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 amen. Il est le très haut. Alléluia. Et Jésus est venu avec ce livre de l'Alliance. Et c'est le livre de l'Alliance que je vais te présenter ce matin. Je vais te présenter un livre de révélation. Alléluia. Amen. Seigneur, mon cher ami, Dieu t'aime. Prenons avec moi Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Seigneur, merci. Matthieu 13. Saint-Esprit, merci. Matthieu 13, verset 1. Ouais, on va lire. Allez, Dacia, tu vas m'accompagner, tu vas m'aider, s'il te plaît. On va lire à partir du verset 1. Je dirais là, il faut s'arrêter. On va lire d'abord Matthieu 13. Verset 1 à 9 d'abord. Ce même jour, Jésus sortit de la maison. Écoutons attentivement, mes chers amis. Il y a une révélation pour ta vie. Hein? Jésus sortit de la maison. Jésus sortit de la maison et assis au bord de la mer. Et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque. Il monta dans une barque. Et il s'assit. Et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et ils mangeaient. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha. Faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain cent. Un autre 60. Un autre 60. Un autre 30. Un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Amen. On va s'arrêter là d'abord. Tu peux t'asseoir, on va faire la lecture après. On nous dit que Jésus, un jour, il est sorti de sa maison. Il va se mettre au bord du fleuve. Alléluia. Amen. Et la foule est venue. Et les gens étaient si nombreux que Jésus ne pouvait plus rester sur la terre. Il était obligé de monter dans une barque. Et il s'est mis à parler au peuple. Il s'est mis à parler à la foule. Mes chers amis, suivez-moi très très bien. Il s'est mis à parler à la foule. La Bible dit qu'il va leur parler en parabole. La Bible dit que au verset 3, il leur parla en parabole. Et j'aimerais que chacun de nous comprenne bien dans la Bible, lorsqu'on parle de parabole, qu'est-ce que cela signifie? Alléluia. Quand on parle de parabole, en fait, on veut parler d'une histoire qui contient des enseignements spirituels. Vous voyez? Une histoire qui contient des enseignements spirituels, des enseignements, en fait, pour la vie. Vous voyez? C'est une histoire humaine, mais qu'on utilise pour donner des enseignements spirituels, pour parler des choses, des réalités spirituelles. Et, en fait, c'est un mot grec qui veut dire, donc, jeter à côté. Vous voyez, le mot parabole, ça vient d'un mot grec qui s'appelle parabalo, et qui veut signifier, en fait, jeter à côté. Donc, à côté d'un récit purement humain, on jette une signification spirituelle. Jeter à côté. Suivez-moi très bien. Parabole, ça vient d'un mot grec, parabalo, qui veut dire jeter à côté. Donc, à côté d'un récit humain, à côté d'une histoire humaine, on jette une signification spirituelle.
spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. On jette une signification spirituelle. Alléluia. On nous a dit que Jésus va se mettre à parler à la foule en parabole. Mais parler en parabole, c'est jeter à côté d'une histoire humaine un sens spirituel. Donc le sens spirituel, la révélation de cette histoire n'est pas donnée à la foule. Vous comprenez ce matin? Donc Jésus prend l'histoire, il jette le sens spirituel à côté. Donc, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a les yeux ouverts, qu'il trouve l'explication spirituelle. Qu'il trouve la révélation. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre ce matin. C'est-à-dire que la révélation, c'est le monde de Dieu. La révélation, c'est le monde des cieux. La révélation, il faut que le ciel soit ouvert. Il faut que Dieu t'initie. Il faut que Dieu lui-même ouvre tes oreilles et tes yeux pour que tu puisses percer. Vous voyez? Sinon, c'est jeté à tes côtés, mais tu peux passer à côté sans percer. Tu as beau entendre l'histoire, tu as beau entendre le récit, mais tu ne peux pas comprendre le sens spirituel. Parce que la parabole te dit exactement comment les choses se passent spirituellement. Tu comprends dans ce que je suis en train de dire? C'est jeté à côté. Donc quand on dit Jésus leur parle en parabole, mon cher ami, ça veut dire que Jésus prend une histoire humaine, qu'ils peuvent comprendre, mais la vraie histoire, c'est comme s'il est en train de parler de deux histoires. Mais la vraie histoire, c'est caché, il a jeté à côté. Il a jeté à côté. Donc, les gens ont écouté, mais personne n'a bien compris qu'est-ce que Jésus voulait dire. Ils ont écouté une histoire. Oui, une histoire. Un homme a sémé, un homme a jeté une semence, un homme a fait ci. Pour eux, ça n'a de tête ni de queue. Ça ne veut rien dire. Ça ne signifie rien. Ils n'ont rien compris. Est-ce que tu comprends, le prince? Donc, c'est important, en fait, d'avoir la révélation. C'est important que le ciel s'ouvre. Quand ton ciel est ouvert, lorsqu'on jette quelque chose à côté de toi, tu sais de quoi il est question. Alléluia. Mais c'est important, mes chers amis. Et on dit... Après avoir parlé ainsi, avant de rentrer même dans le détail de ça, on nous dit qu'après qu'il ait parlé comme ça, le verset 10, on y va Dacia, le verset 10 nous dit quoi? Là, les disciples maintenant vont poser une question à Jésus. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Pourquoi leur parles-tu en parabole? Parce qu'ils ne comprennent pas. Parce que pour eux, le peuple n'a rien compris. Alléluia. Et eux aussi, ils n'ont rien compris. Amen. Jésus leur répondit. Parce qu'il vous a été donné. Parce qu'il vous a été donné. De connaître les mystères du royaume. De connaître les mystères du royaume des cieux. Et que cela ne leur a ne leur a pas été donné. Et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a. Car on donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas. Mais à celui qui n'a pas. On notera même ce qu'il a. Attends, je vais lire ce verset-là dans la version française Alfred Cohen pour qu'on comprenne bien. Le verset 12. On a dit, Matthieu 13, le verset 12. Il est écrit. On donnera encore à celui qui garde ce qu'il a reçu. Est-ce que vous m'entendez? On donnera encore à celui qui garde ce qu'il a reçu jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance. Mais à celui qui ne garde rien, on enlèvera même ce qu'il a. Vous savez, mes chers amis, quand je me suis converti, quand j'ai commencé par prêcher, on n'avait même pas encore reconnu mon ministère. Mon premier message que j'ai prêché, c'était sur la sagesse. Et le verset clé, c'était ce verset. On donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on va lui ôter ce qu'il n'a pas. Et c'est une parole de sagesse, mes chers amis. Il faut bien comprendre le sens. C'est une parole de sagesse, mon cher ami. Il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire. On dit que celui qui ne garde pas ce qu'il a, on va lui enlever. Et tu vas comprendre aujourd'hui pourquoi on dit cela. Tu vas comprendre ce matin pourquoi Jésus dit cela. Il dit que celui qui ne sait pas garder ce qu'il a, celui qui ne connaît pas la valeur de ce que Dieu lui a donné,
celui qui ne réalise pas la valeur de ce qu'il est, celui qui n'a pas conscience de ce que Dieu a mis en lui, celui qui n'a pas conscience de la grâce de Dieu qui est dans sa vie, on va lui ôter ce qu'il a, le peu que tu as. Mais si tu ne le gardes pas bien, si tu n'as pas conscience et que tu ne prends pas soin, maman Karine, Dieu dit qu'on va ôter, on va arracher. Vous êtes en train de comprendre. Amen. Mais il dit, mais celui qui est conscient de ce qu'il a et qui le garde, qui prend soin, on va lui ajouter encore. Parce qu'il sait prendre chose des bonnes choses. La Bible dit, ne donnez pas vos pelles aux chiens. Vous voyez? Donc, il connaît la valeur de la révélation. Il connaît la valeur des choses spirituelles. Et ce que Jésus veut dire ici, il veut parler de la révélation. Si quelqu'un n'a pas conscience de la puissance de la révélation, cette révélation va lui être ôtée. Mais quand quelqu'un réalise l'importance de la révélation et que le peu que tu connais, la révélation que tu connais, si tu le gardes, Dieu va l'ajouter. Et pourquoi le Seigneur dit cela? La Bible nous dit, il va dire aux disciples que il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu. C'est-à-dire que ce qu'on jette à côté pour les autres, vous, on ne le jette pas à côté, mais on le jette dans vos cœurs. Ah, Jésus. Parce que Jésus va dire aux disciples, je ne vous parle plus en parabole. Je vous appelle désormais mes amis. Et parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Je ne vous parle plus en énigme. Je ne vous parle plus en parabole, tu vois. Donc, ceux qui sont intimes de Jésus, ceux qui ont goûté aux choses célestes, ceux qui ont goûté à la révélation, Jésus ne leur parle plus en parabole. Jésus leur parle ouvertement. Jésus leur ouvre son cœur. Alléluia. Amen. Vous voyez, il dit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Mais aux autres, cela ne l'a pas été donné. Verset 13, c'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient pas, point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendez de vos oreilles. Lis-moi dans ça, s'il te plaît. Verset 14. Verset 14. Et pour vous, et pour eux plutôt. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Ils ont endurci leurs oreilles. Et ils ont fermé leurs yeux. Ils ont fermé les yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent. Et que je les guérisse. Et que je ne les guérisse. Ça veut dire que quelqu'un, en fait, pour qui le ciel est fermé, en fait, spirituellement, ses yeux, ses oreilles sont fermés. Il ne peut pas voir, il ne peut pas entendre. Vous voyez? Or, la révélation, il faut l'entendre et il faut le voir. Je répète, la révélation, il faut le voir, il faut l'entendre. Je répète, la révélation, il faut le voir. Pour que ça rentre en toi, pour que tu le gardes, pour que tu le saisisses, il faut que tu voies et il faut que tu entendes. Je répète encore, la révélation, pour le garder, il faut le voir et il faut l'entendre. Si tu as seulement vu, tu risques de ne pas garder. Si tu as seulement entendu, tu risques de ne pas comprendre. Si tu as seulement vu, tu risques de ne pas garder. Si tu as seulement entendu, tu risques de ne pas comprendre. Alléluia. Celui qui a seulement entendu, s'il voit autre chose, ça peut l'influencer. Mais celui qui a seulement vu, s'il entend aussi quelque chose d'autre, ça peut aussi l'influencer. Parce que celui qui comprend, en fait, celui qui voit, celui qui entend, tu vois, Dieu dit, il va se convertir et moi je vais lui pardonner. Vous voyez? Donc, pour avoir, en fait, pour garder la révélation, il faut que mes yeux s'ouvrent et que mes oreilles entendent. Vous voyez? C'est pour ça que Jésus va dire, il va dire aux disciples, dans le verset 16, mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, vos oreilles, parce qu'ils entendent. Vous voyez? C'est une joie
pour nos oreilles d'entendre la révélation de Dieu. Et c'est aussi une joie, un bonheur, un plaisir, un privilège pour nos yeux de voir la révélation de Dieu. On peut voir la révélation de Dieu. On peut entendre la révélation de Dieu. Tu vois, on entend avec les oreilles et on regarde, on voit avec les yeux. Est-ce que vous me suivez ce matin? Amen. On voit avec les yeux. Quand on parle des yeux ici et des oreilles, on veut parler des yeux du cœur et des oreilles du cœur. Que j'entende avec mon cœur, que je voie avec mon cœur. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Jésus dit que heureux sont vos yeux et heureux sont vos oreilles. Parce que beaucoup de justes, beaucoup de prophètes ont voulu entendre ce que vous entendez, mais ils ne l'ont pas vu. Tu peux t'asseoir, Darcia. Et après, il va leur dire, voici l'explication de la parabole. Ceux qui ont entendu la parole le long du chemin, c'est ceux qui ils ont écouté la parole de Dieu, mais ils n'ont rien compris. Alors le malin est venu, il a fait quoi? Il a enlevé. C'est pour ça que Jésus dit que celui qui ne garde pas ce qu'il a, on va lui ôter le peu qu'il a. Donc, il y a des gens, si vous êtes en train de comprendre ce matin, il y a des personnes, des individus, des hommes et des femmes, mes frères et sœurs, des parents de famille, vous voyez, qui ont reçu des révélations, des bénédictions de la part de Dieu, juste pendant qu'on est en train de prêcher. Dieu t'a donné une révélation, mais comme tu n'as pas pris ça au sérieux, cette révélation peut changer ta vie, cette révélation peut changer ta famille. Comme tu n'as pas noté, tu n'as pas bien vu, tu n'as pas vu l'importance de cette parole, tu n'as pas bien compris l'importance de cette parole, tu as négligé. Et la Bible dit que quand on néglige, qu'est-ce qui se passe? Le malin vient ôter le peu que tu as reçu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ce matin? Alléluia. Amen, amen. C'est clair pour tout le monde. Mais il y a aussi une catégorie des hommes qui reçoivent. Parce que ici, la semence, en fait, c'est le message. Et le message, c'est la révélation. Vous me comprenez? C'est la révélation. Donc, on peut recevoir une révélation, mais sans saisir. Et si tu ne saisis pas, on va te voler. On va te voler la destinée. Dieu peut-être t'a déjà béni, mais tu n'as pas saisi le temps de ta bénédiction. Amen. Et on t'a volé. Vous me comprenez? C'est comme ça qu'il y a des ministères que Dieu a bénis, mais qui n'ont pas saisi la bénédiction, et la bénédiction est partie. Alléluia. C'est comme ça qu'il y a des familles que Dieu a bénies. Dieu a béni. C'est des familles qui sont appelées à être riches. Dieu les a bénis, mais ils n'ont pas saisi le temps de la visitation. Ils ont cru que c'était par leur force et ils sont allés mélanger les choses de Dieu avec le fétiche et la bénédiction a été volée par les fétiches. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a des gens, il y a des hommes que Dieu a bénis, mais parce qu'ils ont rencontré une mauvaise compagnie, il les a amenés, cette mauvaise compagnie les a amenés, elle les a amenés, voilà, chez des féticheurs, chez des prostituées, et comme ils ont mélangé Dieu avec le diable a volé. Vous voyez, Jésus va dire que je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Mais le malin ne vient que pour voler, égorger et détruire, chers amis. C'est-à-dire que ce que Dieu te donne, mon cher ami, et que tu ne comprends pas, sache qu'il y a quelqu'un qui est jaloux de ce que tu as, il y a quelqu'un qui en veut à ce que Dieu te donne, il y a quelqu'un qui veut absolument te voler, il veut absolument prendre ce que toi tu as une beauté que Dieu t'a donnée, mais que tu ne réalises pas. Toi, tu as une grâce, une intelligence, une sagesse que Dieu t'a donnée. Toi, tu as une force que Dieu t'a donnée. Tu as un don que Dieu a mis en toi. Tu as une grâce, alléluia, que Dieu a mis en toi. Tu as une étoile de Dieu. Mais si tu ne réalises pas, tu peux aller coucher avec un féticheur, avec un magicien, avec un homme des ténèbres. Et juste parce que tu as couché avec cet homme, il va tout puiser. Est-ce que vous êtes en train de me comprendre ce matin? C'est comme ça qu'il y a des gens qui peuvent perdre des révélations. Vous voyez ce que je dis? Il y a aussi une autre catégorie. La Bible dit qu'ils ont reçu la semence dans un endroit pierreux. Donc, ils ont entendu le message, ils l'ont compris, ils ont juste entendu. Mais ils n'ont pas vu. Parce que j'ai dit, pour que la révélation reste, il faut que tu entendes et que tu voies aussi. Donc, ceux qui ont reçu dans les endroits pierreux, ils ont entendu, mais ils n'ont pas vu. Et c'est comme ça que quand viennent les difficultés,
Parce que celui qui a vu, même quand tu vois autre chose, ça ne t'impressionne pas, ça ne peut pas détourner tes regards. Je pense qu'on est en train d'aller dans les révélations mondiales. Je répète encore. Quand tu as déjà vu, quand tu as vu la révélation, Pierre, il a dit à Jésus, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus a dit, viens. Pierre s'est mis à marcher sur l'eau. Mais quand il marchait sur l'eau, il regardait Jésus. Il était en train de regarder la révélation, le message. Celui qui lui a donné le pouvoir et cette capacité de pouvoir marcher sur l'eau. Parce que marcher sur l'eau, c'est du surnaturel. Vous me comprenez? C'est quelque chose qui vient de Dieu, du ciel. C'est-à-dire, Pierre était en train de faire quelque chose que naturellement il ne pouvait pas faire. Mais quand il a changé de regard, il a regardé le bas. Est-ce que vous me suivez ce matin? Il a commencé par regarder l'eau. Là, il a vu autre chose. Ça veut dire que quand Jésus lui a dit viens, Pierre a entendu, Jésus a dit viens. Mais il n'avait pas vu, en fait. Est-ce que vous suivez? Donc, et c'est ce qui a fait que quand il a vu, il a posé ses yeux sur l'eau, il a vu l'eau, il a eu peur, et en ayant peur, il a entendu autre chose. Il a entendu la peur, il a entendu la panique, tu vois, parce que les yeux, ça a coupé, les yeux et les oreilles sont très liés. Ce que tu entends, il faut que tu le voies. Ce que tu vois, il faut que tu l'entendes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important, mes chers amis. Ce que tu vois, il faut l'entendre. Ce que tu entends, il faut le voir. Amen. Et tu vas le voir avec tes yeux. La Bible dit qu'ils ont reçu la parole dans des endroits pierreux. Mais quand viennent les difficultés, quand viennent les épreuves, quand viennent les problèmes, ils trouvent une occasion pour abandonner. Tu vois? Donc, ils ont vu des souffrances qui les ont poussés à douter de la révélation. Ça veut dire qu'ils avaient juste entendu, mais ils n'ont pas vu. Tu vois? C'est pour ça, Ésaïe va dire que vous allez entendre, mais vous ne verrez pas. Vous allez écouter, en fait, vous allez écouter, mais vous n'allez pas voir, vous n'allez pas entendre, mais vous allez regarder aussi, vous n'allez rien voir. Tu vois? Donc, c'est important, Tassia. C'est important, Prince, que tu voies. Il y a aussi une autre catégorie, la troisième, ils ont reçu la parole au milieu des épines. La Bible dit que les épines ont poussé et étouffé la parole de Dieu. Ils ont bien écouté, la parole est rentrée dans le cœur, tu vois. Dieu a jeté la parole dans le cœur. Mais comme il y a des souffrances, il y a des problèmes, donc ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas vu. Jésus dit, j'insiste pour que chacun comprenne, en fait c'est spirituellement comme ça que ça se passe. La bénédiction, la révélation, pour que tu peux te dire pourquoi l'autre, il peut marcher avec Dieu, pourquoi Dieu fait beaucoup de choses, Dieu utilise l'autre plus que moi, pourquoi Dieu utilise beaucoup l'autre, alors que je suis converti avant lui, alors que je prie plus que lui, alors que je jeûne plus que lui, alors que je connais beaucoup la Bible plus que lui. Pourquoi? C'est la révélation. Est-ce que vous me suivez ce matin? C'est la révélation. Et la révélation, il faut voir et il faut entendre. Les apôtres vont dire, nous ne pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. Quand j'entends et que je vois, ça reste dans mon cœur. On ne peut plus m'enlever. On ne peut plus me faire changer d'avis. Vous voyez, c'est comme la foi. Si aujourd'hui ta foi est grande, c'est que tu as vu et que tu as entendu Dieu. C'est que tu as vu et entendu le Saint-Esprit. Tu as quitté le niveau de ceux qui ont seulement entendu. Tu as quitté le niveau de ceux qui ont seulement vu. Mais tu as vu et entendu le message. Tu as vu et entendu la révélation, tu vois. Et le troisième terrain, on nous dit, c'est ceux qui sont appelés la bonne terre. Alléluia. Oh, le quatrième terrain, merci ma chérie. Quatrième terrain, c'est ceux qui sont appelés la bonne terre. Et ma prière, mon frère, ma soeur, ce matin, c'est que tu sois cette bonne terre. C'est que je sois cette bonne terre. Alléluia. Que nos vies, nos cœurs soient cette bonne terre où la parole de Dieu vient germer, vient pousser. Cette parole, c'est la révélation. Alléluia. C'est la révélation. Et le Seigneur m'envoie dire à quelqu'un ce matin que le ciel est ouvert. Dieu dit dans Ésaïe 55, Ésaïe 55, on va prendre 2 textes, même 3, et on va prier. Prenons Ésaïe chapitre 55, le verset 1 à 7,
La Bible nous dit ceci. Ésaïe 55, verset 55, verset 1 à 7. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans payer, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Alléluia. Amen. Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié, à notre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. On nous dit, venez, venez acheter et manger. Venez acheter et manger sans argent. Venez acheter gratuitement. Alléluia. Amen. Dieu dit, venez acheter gratuitement. Venez prendre gratuitement. Alléluia. Amen. Venez prendre gratuitement. Alléluia. Amen. Prenons Apocalypse, le verset 10, le chapitre 10. Apocalypse chapitre 10. Oh Seigneur, merci. Apocalypse chapitre 10. On va lire le verset 1 à 11. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. La Bible dit, je vis un autre ange puissant. Ce texte, on avait déjà partagé ça le jeudi passé, si vous vous souvenez. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Alléluia. Amen. On est là ce matin. Amen. Ok. On dit, et l'ange que je voyais debout sur la mer, sur la terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qui n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Alléluia. Amen. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer dans tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. On va s'arrêter là. On nous dit au verset 2 que l'ange tenait dans sa main un petit livre ouvert. L'ange est descendu du ciel. Il dit, je vis un ange puissant qui descendait du ciel. Ça veut dire que le ciel était ouvert. Jésus va dire, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. Donc l'ange est en train de faire un mouvement du ciel vers la terre. Donc, quand c'est un mouvement du ciel vers la terre, je suis en train de voir et je suis en train de croire, je suis en train de dire à quelqu'un que ça veut dire simplement que c'est l'exaucement à la prière de quelqu'un que cet ange est en train d'amener. Alléluia. Amen. Cet ange est envoyé pour apporter une bénédiction, apporter une réponse à quelqu'un. Cet ange est envoyé pour apporter une faveur divine dans la vie de quelqu'un. On a lu dans Ésaïe 55, Dieu dit, venez acheter gratuitement, sans argent. Alléluia. Amen. Sans or. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Alléluia. Amen. Il dit, venez acheter gratuitement. On dit que l'ange tenait un petit livre ouvert. Ce qui m'intéresse ici, c'est que l'ange descend du ciel, mais il a un livre qui est ouvert.
le livre n'est plus fermé. Le livre pour ta vie n'est pas fermé. Le livre de révélation pour ta destinée n'est pas fermé. Jésus a déjà brisé les sceaux. Jésus a vaincu à la croix. Jésus a vaincu à la croix de Golgotha et il a brisé les sceaux qui pouvaient t'empêcher d'accéder à la révélation pour ta destinée, à la révélation pour ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus a brisé le sceau et Dieu m'envoie dire à quelqu'un ce matin qu'il y a un ange qui est descendu. L'ange est descendu depuis quelques jours. Il n'est pas encore remonté au ciel. Il est encore sur la terre. Il est encore sur la terre parce qu'il veut donner des livres aux gens. Il veut donner des livres de révélation. Je dis que l'ange n'est pas encore remonté parce qu'il n'a pas encore accompli son ministère. On va dire son ministère. Le ministère pour lequel Dieu l'a envoyé, la mission pour laquelle Dieu l'a envoyé, il n'a pas fini. Pourquoi il n'est pas encore remonté? Parce que toi aussi qui me suis ce matin, tu fais partie de ces gens pour qui il est descendu. Tu fais partie de ces gens pour qui Dieu l'a fait descendre. Le Dieu a ouvert le ciel, le Dieu des cieux, le Dieu de cette assemblée, le maître du ciel et de la terre, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même a envoyé son ange et il est descendu, je te dis mon frère, il vient à tes côtés ce matin avec ce livre, avec une révélation pour ta vie. Alléluia. Amen. Et Dieu dit à l'apôtre Jean, on a lu ce texte, on nous dit que l'apôtre Jean dit au verset 8 que quand la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, prends les petits livres ouverts, prends les petits livres ouverts, prends le livre, prends la révélation. Alléluia. Amen. Prends les petits livres ouverts ce matin. Alléluia. Écoute de tes oreilles. Regarde de tes yeux. Regarde de tes yeux. Je crois que Dieu te parle ce matin, mon frère. Je crois que Dieu est en train de déposer quelque chose dans ton cœur. Alléluia. Amen. Et que Dieu veut faire de grandes choses dans ta vie. Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 9. Et on va prier. Dieu va faire des choses. 2 Corinthiens, chapitre 9. La Bible nous dit, le verset 10. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. La semence ici, je dis également que c'est la révélation, mon frère. Amen. Donc, on va se lever, on va prier.